Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 8 stands effrayants. Et oui, il faut fêter Halloween comme les autres, hein. On n'est pas ici pour parler de Noël, pas encore en tout cas. Donc, je vais vous parler de ça. Pourquoi 8? Parce que c'est un chiffre que j'aime bien. C'est un chiffre fétiche aussi au Japon, donc pourquoi pas. Donc, de la partie, du numéro 1 au numéro 6, je vous préviens, ça va que concerner l'animé. Donc si vous êtes à jour sur l'animé, c'est parfait, vous pouvez regarder. Et le 7 et 8, normalement, je vais parler que de Stone Ocean. Donc si vous êtes à jour sur le manga Stone Ocean, c'est bon, pas de souci. Voilà, maintenant que j'ai prévenu, c'est parti. Cheap Trick. Et on commence par Cheap Trick. Tant dans son apparence que dans son fonctionnement, ce petit être aux airs de Gremlins qui s'est accouplé à une grenouille par inadvertance est introduit avec les mêmes codes que dans le genre de l'horreur. Araki a révélé qu'il s'était inspiré de l'Obarion, un yokai à l'apparence enfantine. Si le voyageur cède et porte l'Obarion sur son dos, le monstre devient de plus en plus lourd à chaque pas, écrasant le voyageur sous son poids. Et ce stand s'accroche effectivement au dos de son utilisateur, tel une moule à ses frites. Et le déclencheur de sa cruauté est tout aussi terrifiant puisqu'il suffit de voir le dos de l'utilisateur pour mettre un terme à son existence et à son tour devenir l'hôte du démoniaque batracien. Vicieux et sadique au possible, il n'hésite pas à claironner pour effrayer davantage sa proie et lui démontrer combien il croit en lui. De plus, il ne semble y avoir aucun moyen de se débarrasser de ce stand, Juan y étant uniquement parvenu grâce aux mains spectrales qui surgissent de l'allée de la fille fantôme, dans la ruelle où se trouve Rémi. Sans quoi, notre mangaka préféré n'aurait sans doute rien pu faire pour contrer cette faculté aux conditions d'activation pour le moins étonnantes. Death 13. Autre stand qui pourrait prévaloir sa place dans les traites d'horreur de Squeezie ou demander à figurer dans une série à succès connue pour sa maîtrise du sujet, ce clown amalgamé à une faucheuse de la mort impose directement son point de vue. À l'image d'un Freddy qui profite du sommeil de ses victimes pour passer à l'attaque, Death 13, ou Death 13 plutôt, détient la capacité d'envahir le rêve de ses victimes afin d'y organiser une rencontre brève et radicale avec la mort dans son monde festoyant. Ce parc d'attractions dénote avec l'apparence mortifère de son hôte, et c'est ce qui le rend d'autant plus angoissant. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est impossible de faire appel à son propre stand pour ceux qui sont sous son influence, à moins de sombrer dans les limbes alors que le stand est actif, de quoi compliquer grandement une riposte. Le seul moyen de le combattre est de compter sur une aide extérieure, notamment pour sortir la victime de son songe. Cétane. Dans la partie 3, une fois de plus, décidément, notre français national est confronté à une ombre particulièrement déroutante appelée Cétane. De grands yeux disposés sur une tête ovale, le corps intangible de la créature nous fait rapidement frémir de par la façon qu'elle a de s'approcher de celui qu'elle cible. S'il n'est pas très fort en soi au demeurant, c'est une nouvelle fois grâce à sa capacité unique que les choses s'amenuisent. Il suffit que l'ombre touche quelqu'un pour la rajeunir de manière exponentielle en quelques secondes, au point de transformer n'importe qui en fœtus s'il reste en contact suffisamment de temps avec ce dernier. Mais le corps seul n'est pas touché puisque le corps lui aussi en subit les conséquences, si bien qu'il est capable de tout oublier et donc de se laisser aller à une mort certaine. Cela dit, même en ayant toute sa tête, il est difficile de se mesurer à un adulte avec la force d'un enfant de 5 ans. Et ça, Paul Narev peut en attester. Son combat était pour le moins déroutant et notre ami a vraiment galéré à le vaincre. Et ça, on peut le comprendre. Ebony Devil. Oui écoutez, j'y peux rien si la plupart des stands les plus cauchemardesques se retrouvent tous condensés dans la partie 3, c'est comme ça. Ebony Devil, tout particulièrement, dispose de deux apparences bien distinctes. La première est basée sur les statuettes nuragiques en bronze qui ressemblent un peu à un extraterrestre venu vous cueillir pour vous contraindre à des expériences malvenues. Quant à sa seconde forme, qui survient quand le stand est activé, elle se distingue par ses traits similaires à celui d'un Chucky, dans le sens où il s'agit ni plus ni moins que d'une poupée vaudou animée avec l'âme meurtrière de son possesseur, qui ne souhaite qu'une chose, éteindre la vie de son opposant avec tous les objets funestes qu'il a à sa disposition. Personnellement, c'est celui qui m'angoisse le plus car je ne suis pas très friand de ces délires autour des poupées, qui, à prêter soigneusement dans le coin d'une pièce,
semble nous contempler en permanence, attentif à nos moindres faits et gestes. De surcroît, Ebony Devil prend plaisir à torturer sa victime, conscient du fait qu'il est en mesure de l'atteindre à n'importe quel moment. Un pouvoir qui prend effet par le biais de la haine de son manieur, ce qui est d'autant plus malsain. Notorious Big. Quoi de plus angoissant qu'une masse de chair informe? 2 masses de chair informe, me direz-vous, et vous auriez totalement raison. Mais trêve de plaisanterie, ici on ne parle pas du rappeur légendaire, mais bien d'un stand singulièrement horrible, aussi bien dans sa forme que dans le fond. Au-delà de l'apparence de ce Krang qui aurait subi une violente insolation et qui porterait un masque rayé pour dissimuler sa souffrance, c'est davantage son fonctionnement qui finit de le rendre inquiétant. Déjà, il s'active et exerce sa capacité uniquement après la mort de son manieur, ce qui le rend quasiment invincible du fait de ne pouvoir s'en prendre directement à l'utilisateur en question. Notorious Big est de type infectieux, c'est-à-dire qu'il contamine là où les personnes qui ont touché les parties restantes du corps du manieur. Autrement dit, il dévore la chair et l'énergie elle-même, amplifiant sa taille et sa dangerosité à mesure où ce drainage s'effectue. Insensible aux attaques de stand, il est pratiquement impossible d'en venir à bout, à moins de compter sur une stratégie minutieuse et une chance du tonnerre. Sa seule faiblesse vient de sa cécité. En effet, il s'attaque uniquement à ce qui est en mouvement. Attiré par la vitesse, le parasite s'accroche ainsi à sa cible, le condamnant pour de bon. Personnellement, s'il y a bien un stand auquel je n'aimerais pas me confronter, c'est bien celui-ci. The Grateful Day. De multiples yeux implémentés sur tout le corps qui vous fixent sans interruption, de longs bras soutenant son torse par lequel s'échappent des sortes de câbles tentaculaires, il est vrai que l'on se croirait directement invité dans les tréfonds de l'enfer. Mais pas du tout. Enfin, dans un sens, c'est un peu le cas. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais perso, il me fait beaucoup penser au Renoncé aux 1000 yeux, la carte phare de Maximilien Pegasus dans Yu-Gi-Oh! Et puis bon, je tenais depuis longtemps à faire une petite ref au maître des jeux, c'est maintenant chose faite, je peux la rayer de ma liste. J'imagine que tout est relatif, mais le stand de Prosquito s'attaque directement à l'une des peurs les plus profondes de l'être humain, celle de vieillir. Si son aspect n'est pas très rassurant au premier coup d'œil, son pouvoir l'est encore moins. Capable d'accélérer le vieillissement d'un grand nombre de personnes dans une large zone établie à l'aide d'une brume, touché directement par Prosquito lorsqu'il cible individuellement quelqu'un, le vieillissement est encore plus véloce. La peau se nécrose, les os se fragilisent, les dents commencent à tomber et les capacités cognitives s'alanguissent. La vitesse de propagation est directement liée à la chaleur corporelle qu'un individu dégage. Donc le meilleur moyen de s'y opposer, c'est de garder la tête froide. Aucun doute, ce stand mérite amplement sa place parmi les plus flippants. Jailhouse Lock. Quand on voit ce design, difficile de ne pas faire le rapprochement avec un alien au comportement d'humanoïde venu avec la vilaine intention de se débarrasser de l'humanité tout entière. Avec son cerveau apparent, on dirait qu'il est tout droit sorti de Mars Attack, la grosse tête en moins. Quoi qu'il en soit, il dégage vraiment quelque chose de malsain. Avec ses membres longilignes et ses surpiqûres qui parcourent l'intégralité de son être comme s'il s'agissait de la dernière collection d'un passionné de la Fashion Week, ce stand est vraiment peu engageant. Quant à sa faculté, celle-ci fait écho à son encéphale fort bien développé puisqu'elle permet de réduire considérablement les capacités mémorielles d'une personne qui aura alors accès seulement à 3 nouvelles informations à partir de son activation. L'amnésie n'aura donc pas le moindre effet sur les acquis précédents, mais bien après, ce qui est malgré tout très contraignant, surtout lorsque l'on découvre un nouvel ennemi et qu'on doit paradoxalement saisir le plus d'informations possible. Aussi, Jailhouse Lock peut se déplacer au travers de son environnement, en s'intégrant directement dans les surfaces qu'il veut parcourir. Simple, mais efficace. Bohemian Rhapsody. Pour le dernier de cette liste, il est assez distinctif, dans le sens où ce n'est pas à proprement parler son apparence que je trouve répugnante, puisqu'il n'en possède pas réellement. Du moins, nous ne l'avons jamais vu. En revanche, les choses qu'il est en mesure d'occasionner, elles sont troublantes. Effectivement, la chanson la plus populaire de Queen peut donner vie au personnage fictif. Dit comme ça, j'en conviens, ça a l'air chouette. Mais que nenni! Imaginez un instant. Vous êtes conduit dans l'histoire d'un conte, d'un manga,
d'une BD ou de n'importe quelle œuvre fictive, et un personnage s'en prend à vous. Vous n'avez aucun moyen de le détruire, ou presque. Issus du même matériau d'origine, il est possible de les vaincre, mais aucunement de changer le cours de l'histoire qui prend vie. Ainsi, le seul véritable moyen d'annihiler ce stand complètement réside dans le talent inné d'une autre personne à pouvoir créer un personnage fictif qui viendra à bout de ses ennemis. Le plus horrifiant avec cette expérience, c'est qu'elle a une portée mondiale, affectant non pas seulement le Japon, mais aussi la France et les États-Unis par exemple. En outre, regardez-moi la tête de ces personnages et osez me dire qu'ils ne sont pas un poil repoussants. Qu'il s'agisse de Pinocchio et de son air de lutin malicieux prêt à aspirer votre âme, de Blanche-Neige et de ses 7 nains qui, il faut le reconnaître, ont l'air beaucoup moins bienveillants que ceux de Disney, la mère du loup et les 7 chevreaux qui, entre nous, me donnent de l'urticaire chaque fois que je la vois, ou encore le grand méchant loup qui a visiblement subi une mutation peu enviable. Que dire de plus, si ce n'est que je n'aimerais vraiment pas voir l'état de Naruto dans l'univers de Jojo. Oh que non, j'imagine pas les dégâts. Et bien voilà messieurs dames, donc j'espère que cette petite vidéo sur le thème de l'horreur, ou en tout cas sur le thème Halloween, si on peut dire ça comme ça, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à dire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à dire lequel des stands, qu'ils soient présents ou pas dans la vidéo, vous a le plus effrayé, en tout cas vous fait le plus flipper en termes de peut-être pouvoir, en termes d'apparence, les deux ensemble. Moi dans ce sens-là, eh bien je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.